Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Lucie Bisson. Je suis la directrice générale par intérim de la ville de Delsun. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous, de vous être déplacés ce matin par un temps pluvieux. Je souhaiterais remercier nos invités. Monsieur Jean-Claude Poisson, député fédéral sortant de la circonscription de la Prairie. Monsieur Massimo Ezzoni, directeur général de la communauté urbaine de Montréal. Bonjour. Monsieur Stéphane Pinault, coordonnateur exécutif intervention politique et développement. Bonjour. Monsieur Gilles Marcoux, DG de la MRC de Roussillon. Monsieur Kevin Blondin, architecte de Nadeau Blondin. Bonjour. Monsieur Éric Messier, président de la compagnie Excavation ESM. Bonjour. Son ingénieur, monsieur Maxime Giasson. Donc, bienvenue à tous. J'ai plusieurs employés de la municipalité qui sont ici présents. Donc, sans plus tarder, j'inviterai monsieur Ouellet à faire la présentation de notre futur parc et de présenter son équipe. Au plaisir. Bien, merci Lucie infiniment. J'arrive de Québec, je m'excuse de mon retard, vous me pardonnerez. Par contre, je peux juste vous dire une chose, il pleut à partir de Candiac, là. Tout le long, il faisait beau. Donc, comme disait mon épouse, mariage pluvieux, mariage heureux. Donc, ça fera sûrement un parc pour des gens heureux, sûrement. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur le futur site du parc du centenaire de la ville de Delsun. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette première pelletée de terre. Celle-ci lance véritablement le début des travaux d'aménagement de ce parc tant attendu. Cet événement symbolique marque la concrétisation d'une vision du conseil municipal, soit de mettre en valeur les espaces naturels au cœur de la ville de Delsun. Puis Dieu sait que la ville de Delsun a 7,7 km². On est au cœur ici, on est vraiment dans le cœur. Cet espace situé le long des berges de la rivière La Tortue rappellera l'histoire de la Fondation et de l'importance que ces citoyens y ont joué comme rôle déterminant. Nous sommes très fiers de pouvoir redonner la nature aux Delsoniens et aux Delsoniennes par l'entremise de ce projet. Rappelons qu'en janvier 2018, la ville de Delsun célébrait son 100e anniversaire de sa fondation et nous avons choisi de commémorer cet événement avec la mise en valeur du patrimoine naturel et d'offrir aux citoyens un legs d'une qualité plus que durable. Dès l'automne prochain, là, l'automne, c'était avant hier, là, mais l'automne prochain, vous retrouverez sur ce site un bâtiment d'accueil, un amphithéâtre extérieur naturel, un sentier pédestre aménagé d'environ 1,5 km, des stations d'interprétation historique et culturelle rappelant la fondation de la ville et ses grands événements marquants. L'aménagement du parc du Centenaire permettra de protéger le boisé actuel, de même que les berges de la rivière La Tortue. De plus, les habitations trigones participeront à la plantation de plus de 150 arbres pour y améliorer la canopée. Ce volet est tout aussi important pour la ville et représente un legs considérable pour les citoyens d'aujourd'hui et naturellement pour les générations futures. Je tiens à remercier les concepteurs du projet, de même que les architectes Nadeau Blondin. On peut passer sous silence aussi la firme d'excavation ESM qui possède l'expertise nécessaire à réaliser ces travaux d'aménagement du parc et les consultants de la firme Cultura qui réaliseront pour leur part les fiches signalétiques d'interprétation aux stations historiques. Un grand merci au Bureau du patrimoine Canada avec le soutien du député de la Prairie, député sortant, Jean-Claude Poisson, qui nous ont permis d'obtenir une subvention de près de 500 000 $. Comment aussi passer sous silence l'aide de la communauté métropolitaine de Montréal
pour la contribution de 878 000 dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets métropolitains de la trame verte et bleue. Je souhaite aussi souligner l'apport de plus de 120 citoyens qui, par l'achat de briques à 100 $ pièce, participeront à la mise en place du mur des générations. Je vous rappelle que les sommes recueillies de cette vente de briques serviront et seront remises en totalité à une société historique de Delson qui verra le jour sous peu. En terminant, je tiens à souligner l'excellent travail de notre directrice de l'aménagement du territoire, Lucie Bisson, et naturellement de toute son équipe. Ils ont su concrétiser avec brio ce beau grand projet. Bravo, Lucie. Merci. Lucie, je vais me permettre, on a oublié Mathieu, rappelle-moi ton nom de famille. Hein? Mathieu Durocher, qui est l'attaché politique de M. Dubé, que j'ai vu hier, justement, à Québec, que j'ai pu rencontrer hier, avant son conseil des ministres. Donc, j'inviterai à l'avant... Oui, M. Trudeau, c'est M. Jacques Trudeau qui est là. Je dirais que, oui, bon, merci M. Trudeau d'être là. M. Trudeau est un peu notre historien de la ville de Delson. Oui, le violon. Mais oui, une famille souche de Delson, la famille Trudeau, qui a participé à ce qu'elle est rendue aujourd'hui, la ville, où on est rendu aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais inviter à l'avant les membres du conseil parce que c'est pas un projet à Christian Ouellet, c'est vraiment un projet de conseil de ville et je dirais de concert de ville aussi. Tout le monde était d'accord avec ce projet-là. Bon, ça coûte à peine plus cher qu'on avait budgété au début, là, un petit peu. Mais j'inviterai les membres du conseil en débutant avec Mme Lorraine Lapalme, Mme Sylvie Lapierre, M. Réal Langlais, M. Paul Jones, M. Éric Lecourtois et M. Jean-Michel Pépin. Oui, le stage est petit un petit peu. Merci à vous. Merci de toute l'énergie qu'on a mis dans ce projet-là parce que je peux juste vous dire que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, qu'on a ça en tête. Finalement, il va se concrétiser. Et se concrétiser à quelques points près, même amélioré, je dirais, avec l'équipe de l'aménagement du territoire de la ville. Un projet bonifié et amélioré. On en est tous très fiers. Je vais inviter, pour nous dire quelques mots, notre député sortant, le chanceux qui est en élection, qui travaille fort de ce temps-là, M. Jean-Claude Poisson. Donc, Monsieur le maire, merci. Membre du conseil, quelle belle annonce aujourd'hui. Vous savez, la première chose que j'ai remarqué en rentrant sur le terrain, vous savez, on est en campagne électorale, j'ai dit, il y a des pancartes. Des belles pancartes à faire ça. Ça fait différent d'avoir des pancartes qui ne parlent pas de politique aujourd'hui. Mais vous savez, notre gouvernement parle beaucoup. Bien, pas rien que notre gouvernement. On est rendu à un moment crucial pour notre planète. Je pense que vous en entendez parler à tous les jours. Et c'est pourquoi que d'annoncer un tel investissement aujourd'hui, un tel projet, ça nous réjouit. Ça va réjouir les familles de Delson aussi. Et puis, ce matin, quand je suis allé à la ferme, vous savez, je viens de une ferme, quand je suis sorti de l'étable, je regardais le tracteur avec la pelle dehors. Je dis, je vais-tu avec le tracteur avec la pelle, faire une vraie pelletée de terre? J'hésitais. Mais en fin de compte, je suis venu pour lever une simple pelletée de terre avec les gens. Mais vous avez dit tantôt que M. Trudeau était un historien ou qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Les gens qui connaissent Delson savaient qu'est-ce qu'il y avait ici à l'époque. Une blanchisserie. Il y avait une blanchisserie, effectivement. Puis aussi, on m'a dit qu'il y avait aussi un salon de barbier. Oui. Ici, sur un bâtiment, juste de l'autre côté, était située la première gare de Delson. OK. Donc, c'est vraiment un lieu historique. Puis aujourd'hui, on y redonne une deuxième vie avec un parc. Vous
Vous savez, ça fait plusieurs pelletées de terre qu'on fait dans le comté de la Prairie aussi, mais celle-là est encore beaucoup plus importante. On est en campagne électorale. Donc, félicitations à la Ville, au conseil municipal, justement, d'avoir pris la décision de redonner aux citoyens de Delsun un parc. Merci beaucoup. Pour nous dire un petit mot aussi, j'aimerais inviter à l'avant le directeur général de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, M. Massimo Iesoni. Alors, merci. Je suis très content d'être ici. Surtout cette semaine. C'est la semaine du climat. C'est la semaine de Christian Ouellette, un homme très fort chargé. Il était avec nous à Québec hier pour défendre les positions de la communauté métropolitaine. On est avec lui aujourd'hui pour célébrer ce parc. Et je pense qu'il faut situer ce parc-là aussi dans le travail de la ville de Delsun, dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Le PEMAD. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins, il y en a qui l'aiment pas. Mais je pense que Delsun l'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une aire TOD qui n'est pas très loin d'ici à pied. Une aire TOD où on veut rapprocher les citoyens, favoriser le transport actif. Et cette aire TOD est à proximité du parc du Centenaire. Parc qui va allier la rivière de la Tortue, un grand parc protégé des bois. Mais tous ces éléments-là, c'est les éléments du PMAD. Et quand on regarde les grandes déclarations des chefs du monde entier et de notre présidente de la CMM, moi, je retiens toujours une phrase de Tip O'Neill, qui était le fameux président du Congrès américain, « Think Global, Act Local ». On a un bel exemple aujourd'hui du « Act Local » sur des grandes questions climatiques. Delsun, c'est un chef de file dans ce dossier-là pour une municipalité de 7600 habitants. 17 du territoire de la CMM de 4000 km². Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'elle protège l'environnement, elle met en valeur ses actifs, elle travaille sur le transport actif. Moi, je tiens à féliciter M. Ouellette et son conseil. C'est une très belle annonce, ça augure bien. J'espère juste que pour le 2e centenaire, ils vont se souvenir de ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, félicitations, M. Ouellette, félicitations au conseil. Nous sommes très heureux de participer à cet événement, très heureux de participer financièrement. Et je ne voudrais pas oublier que le gouvernement du Québec est avec nous pour 50 de cette valeur-là. Donc, bravo. Je regarde aussi le député fédéral qui a travaillé quand même assez fort aussi sur l'urbanisation de l'autoroute 132. Et c'est quelque chose qu'on croit tous. Et je peux vous dire, M. Ouellette, après vérification, qu'on va travailler ensemble sur le dossier au niveau de l'AirTOD et du projet de transport collectif. Donc, merci de nous avoir invités. Merci à vous de faire ces projets-là. Et Greta, vendredi, on va s'occuper que M. Ouellette la rencontre. Merci. Salut. Merci, M. Iesoni.